j'espère que vous allez bien. Moi, je vous mens pas. Pour ceux qui m'ont sur Snap, savent très bien que cette vidéo, elle est vraiment faite à chaud. Quand vous avez vu dans le titre, je vous mens pas, cette vidéo, je comptais jamais la faire. Je ne comptais jamais en parler parce que pour moi, ça devait pas prendre des ampleurs aussi graves. Et en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, au début, je voulais pas en parler, mais en fait, je me suis dit... Si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à tout le monde. Donc en fait, vraiment, je fais cette vidéo-là tout simplement déjà pour les parents. Vraiment, c'est plus vraiment pour les parents, mais aussi pour vous, on ne sait jamais, pour votre futur. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Si ça m'est arrivé à moi, ça peut vous arriver à tout le monde. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, et non, ce n'est pas un titre putaclic, ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'est vraiment réel ce qui se passe. Et en fait, cette vidéo, c'est plutôt une dénonciation... un témoignage tout simplement de ce que je vis depuis ces derniers mois. Je parle encore sous les coups des émotions, je vous parle vraiment à chaud parce que ça vient de se passer, tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment, vous attendez pas à une story time de qualité avec vraiment avec des phrases bien travaillées et tout. Non, voilà, au moins je vous préviens, voilà, ça sera vraiment parlé à chaud, à cœur. Donc quand je suis énervée et quand je suis triste, ça m'arrive parfois que je bégaye. Donc voilà, que je vous prévienne. Bref, voilà. Vraiment, je vais pas vous faire les intros. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Vous connaissez déjà. Vraiment, c'est pas vraiment une vidéo prévue. Donc vraiment, c'est vraiment une vidéo. Je veux pas partager. Je veux vraiment juste pour vous commencer. Parce que sinon, on va jamais passer. Donc, je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Je sais, vraiment, je vous mens pas. Je sais même pas comment commencer. Parce qu'en fait, c'est des détails qui passent de plusieurs temps. Et en fait, c'est comme pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui m'ont suivi mes vidéos. Il y a des moments que vous allez retrouver que j'avais déjà parlé auparavant. Donc en fait, comment je peux commencer ça? Parce que je sais même pas comment commencer. Donc je vais commencer par le début, même si je sais même pas il y a quoi dans le début. En gros, c'est quoi? Un jour, j'avais reçu un courrier m'expliquant que, je sais même plus, elle a vu si je retrouve le courrier, mais vraiment je crois que je l'avais jeté, me disant qu'une évaluation était en cours pour ma fille. Donc j'ai pas compris. Vraiment, je vous mens pas, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai appelé parce que c'était la PMI qui m'avait envoyé ce courrier. Donc c'était la puéricultrice et une assistante sociale que je ne connaissais même pas, qui m'envoie le courrier, qui me disent oui, une convocation, qu'une procédure d'évaluation avait été mise en place pour ma fille. J'appelle la PMI. Je leur demande, oui, écoutez, j'ai reçu un courrier disant qu'une procédure a été mise en place pour ma fille, disant que voilà, pour mise en danger. Vraiment, je vous dis le mot, hein, mise en danger de l'enfant, le nom de ma fille et tout, c'était écrit. J'appelle, elle me dit, oui, écoutez, nous avons reçu une plainte disant que votre fille était en danger. Je fais, attendez, quoi? J'espère que vous êtes trompé, que ce que vous dites c'est pas vrai, ou c'est un canular ou une mauvaise blague, parce que là je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Oui, écoutez, une personne a déclaré que ma fille était en danger, et tous les trucs comme ça, donc nous avons eu des éléments qui nous a fait qu'on devait ouvrir un dossier, une procédure pour ça. Est-ce que je peux savoir le nom de cette personne? Parce que je l'avais appelé au téléphone, parce que c'était pendant le confinement ou après le confinement. Non, je crois que c'était pendant le confinement parce que je crois que je l'ai reçu avant les fêtes de Noël. Ouais, je crois que je l'avais reçu avant les fêtes de Noël. Donc, il se passe ça. Donc, elle me dit, oui, écoutez, on se donne rendez-vous parce que je ne peux pas vous dire au téléphone. Il faut que je vous ramène tous les documents et tout, je vous ramène le dossier et qu'on voit ça ensemble. Je fais, ok, prenons rendez-vous. Elle me dit, ok, nous viendrons à domicile. Du coup, je lui dis, ok. Donc, ça veut dire, je crois que c'était 2 semaines après, elle est venue avec l'assistante sociale. Alors là, ce qui s'est passé, elles ont commencé à me dire, oui, bonjour madame. Nous avons reçu une plainte que votre fille est en danger et tous les trucs comme ça. Je fais, attendez, est-ce que je peux savoir le nom? Elle me fait, oui, c'est madame... bref, elle cite le nom de ma mère. Je fais, quoi? Ma mère? Ma mère a déclaré que ma fille, sa petite fille, était en danger. Elle me fait, bah écoutez, moi je sais pas, c'est écrit le nom de la personne. Je fais, attendez, est-ce que vous pouvez m'expliquer le contexte quand elle a dit ça, à quel moment et où? Elle me dit, oui, c'était lors d'une intervention. Il y avait la police, il y avait les pompiers, et que, paraît-il, c'était lors d'une tentative de suicide. Je fais, police, pompiers, suicide. Je fais, attendez. Ça date de quand? Elle me fait, pour septembre 2020.
Je fais, attendez, attendez. Parce que je comprenais pas ce qui se passe. Je fais, attendez, vous êtes en train de me parler de l'histoire que quand j'avais perdu ma fille. Pour ceux qui savent, qu'ils avaient vu mon témoignage qui est écrit, que j'avais raconté. Bah, je vous avais raconté l'histoire que j'avais pété les plombs quand j'avais perdu ma fille, que j'étais pas bien, que je voulais me suicider. Qu'il y avait les pompiers, et du coup, j'avais, on va dire, frappé ma mère sous le coup de la... Parce que j'avais complètement vrillé. Voilà, il parlait de ce jour-là. Ils me disent, oui, ce jour-là. Je m'attendais, vous êtes au courant que cette histoire date de 2018, après le décès de ma fille. Donc, j'étais instable psychologiquement ce jour-ci. J'avais vu un psychologue ce jour-ci. J'avais été mise en quarantaine pendant plusieurs heures ce jour-ci. Donc, tout ça, c'était en 2018. Ma fille n'est pas née. Ma fille est née en 2019. Elle me dit, ah bah on savait pas, vous avez perdu une fille. Oui, j'ai perdu une fille, c'était en 2018. Et depuis, après, il y a eu ma fille. Donc, depuis, il n'y a pas eu d'autres soucis comme ça. Je fais, ok, donc c'est tout ça pour ça. Du coup, bah voilà. Elle fait, non, c'est pas que pour ça. Paraît-il aussi que le père de votre fille ne vit pas avec vous. Je fais, oui, et... Oui, bah écoutez, ça aussi, c'est pas bien. Bref, il nous parle de ça et tout. Je fais, mais ça, après, ça, c'est une autre histoire et tous les trucs comme ça. Bref, je vais essayer de raccourcir sur ça. Bref, elle est en train de parler. Elle dit oui, que la police a fait une intervention pendant 8 fois. La police, elle a fait une intervention et c'est nous qui les avons appelés 3 fois. La première fois, c'était les pompiers, ils sont venus avec les pompiers. Deuxième fois, c'était une bagarre qui avait eu, du coup, on avait dû appeler la police. Et une troisième fois, c'est une storyline que je comptais vous faire, qui s'est passée avec mon ancienne meilleure amie, on avait dû faire appel à la police parce qu'il y avait une histoire énorme et on avait dû faire appel à la police. Mais vraiment, c'était des cas, c'est nous qui avons appelé la police. Et j'ai envie de vous dire, même si on appelle la police 10 000 fois, votre souci, il est où? Bref, en vrai, bref, on s'en fout. Je leur explique les circonstances, je leur dis que ma fille n'a absolument rien à voir là-dedans, donc ma fille n'est pas en danger. Et que tous ces trucs comme ça, c'est vraiment très rarement, et ça fait hyper longtemps qu'il n'y a pas eu de conflit, qu'il n'y a pas eu de dispute dans ma famille. Je suis désolée, dans toute famille, il y a des disputes. Donc, elles m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont modifié, ils ont tous les trucs comme ça, ils écrivaient. Donc, je voyais que cette connasse, elle était en train d'écrire et tout. Donc, elle me dit, ok, on va vous rappeler pour pouvoir signer, voilà. Pour moi, il y avait juste à signer, pour moi, tout était réglé, tout est comme ça. Sauf que le jour où je devais signer, ma mère s'est fait opérer. Et je vous mens pas que ça m'est complètement sorti de la tête d'aller au rendez-vous pour aller signer. Et depuis, ils ne m'avaient pas rappelé. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, bah, écoutez, c'est pas si important que ça qu'ils ne me rappellent pas. Donc, ça, c'était avant les fêtes de Noël. Donc, elles étaient venues... Premier rendez-vous, c'était avant les fêtes de Noël. Deuxième rendez-vous, c'était après la rentrée. Donc, je reçois encore un courrier. C'était quoi? C'était le 5 mars. Je reçois un courrier le 5 mars me disant qu'un dossier a été ouvert pour mise en danger de l'enfant. Et que là, ça devait être mis c'était sous les mains de la justice et que j'avais rendez-vous avec une juge des enfants. Je sais quoi? Attends, j'ai raté combien d'épisodes, combien de saisons, combien de séries, je comprends pas. J'essaie de les appeler pour essayer de savoir ce qui... Personne ne me répond. Une semaine après, je reçois encore un courrier me disant que j'ai une convocation aujourd'hui, le 29 avril, à 10h30, là, au tribunal des enfants et tous les trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai reçu ce courrier, il y avait ma pote qui était là, j'étais en pleurs, je comprenais pas parce que j'étais en train de vriller. Je me dis, attends, je leur ai tout expliqué, tout était correct. Pourquoi il y a une suite? En fait, je comprends pas. Pourquoi ils ont ouvert un dossier? Je comprends pas. C'est petit dans ma tête, je me dis vraiment, ils ont fait du n'importe quoi. Ils voulaient vraiment me nuire. Surtout que ma puéricultrice, elle était vraiment très, très, très hautaine avec moi. C'était vraiment, elle me prenait de haut. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle voyait une petite fille jeune et tout. Donc, vraiment, elle me prenait de haut. À chaque fois, toujours un truc à me critiquer sur ma fille et tout. Toujours un truc à me critiquer pour moi et tout. Tout le temps. Donc, moi, je disais rien. Parce que moi, je m'en fous. Moi, je sais comment ma fille... voilà, bref. On va revenir après. En plus, dites-vous que je devais être accompagnée d'un avocat. Je devais faire même un appel à un avocat. Mais pour moi, je me dis, pourquoi faire un appel à un avocat? Peut-être il y a eu un problème. Il y a une incompréhension dans le dossier. Et voilà, je vais le modifier. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a absolument rien à voir avec ma fille. Ma fille n'est... Là, dans tout ça, je ne voyais pas où ma fille elle était en danger, tu vois. Donc, pour moi, il n'y avait pas besoin d'une intervention, d'un soutien d'un avocat. Rendez-vous était à 10h30. Elle m'a pris qu'à 11h, dans les bails de 11h, et trucs comme ça.
Donc, et ma fille, elle, au tribunal, du coup, au début, ça passait, mais elle a commencé à s'impatienter. Genre, tu vois, ma fille, c'est une personne, elle aime bien bouger, elle aime bien jouer. Donc, quand on rentre dans un endroit, c'est strict, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de jouets, même un endroit, même une chaise pour s'asseoir, il n'y a même pas de livre. Ma fille a commencé à bouger un peu dans tous les sens, tu vois. Donc, déjà, même ça commençait à me stresser encore plus parce que je me dis putain bébé calme-toi, genre c'est pas un endroit où tu dois commencer à t'amuser, te remarquer, tu vois, commencer à courir, commencer à rigoler, à aller voir les gens, parce que ma fille elle est hyper sociable, elle a la joie de vivre, c'est une merveille. Donc ma fille, tellement on lui donne du bonheur, elle veut donner son bonheur aux gens, tu vois. Bref, donc on arrive au rendez-vous et ma fille du coup elle veut bouger, tu vois. Et elle commence à lire le dossier et tout. Et ma fille, du coup, elle bouge dans tous les sens. Donc, elle est ingérable pour l'instant parce qu'elle veut jouer, tu vois. Elle commence à fermer le dossier. Elle fait, bon, j'espère que ça va pas tenir comme ça toute la séance. Je fais, bah, écoutez, je suis désolée. Voilà, voilà, genre, elle est pas habituée à des endroits aussi stricts comme ça. Je lui ai dit que c'était pas un endroit pour un enfant aussi bébé. Donc, elle me dit, ouais, bah, je sais pas comment on va faire. Pourquoi vous l'avez ramené? Je sais, bah, je sais pas, sur la convocation, c'est écrit que je dois venir avec ma fille. Elle me fait, ouais, ben là, ça va être compliqué. Je fais, bah, écoutez, si vous voulez, je suis venue avec ma mère, mais ils n'ont pas accepté qu'elle rentre. Mais elle est devant, je peux la laisser à ma mère. Elle fait, oui, ça sera même mieux, même. Genre, elle me parlait d'une façon hyper haute. Vous voyez ou pas? En mode, ouais, bref. Genre, hyper hautaine. Bref, moi, je passe, tu vois, moi, je m'en fous. Donc, j'appelle ma mère, je fais, ouais, maman, s'il te plaît, viens chercher la petite. Genre, c'est pas possible de faire le rendez-vous avec elle. Donc, j'arrive, elle me fait, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est réglé. Je fais, oui, c'est bon, du coup, voilà, on peut commencer. Elle me fait, enfin, c'est pas trop tôt. Genre, elle me parle comme ça. Bref, elle commence à me lire le dossier. Et en fait, quand elle me lit le dossier, je vois c'est exactement la même chose que le premier rendez-vous qui s'était passé avec l'assistante sociale, genre, sans les modifications. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y avait des trucs, mais il y avait presque aucune modification de ce que je leur avais raconté. Donc, moi, j'écoute. Et plus elle avance, plus je me dis, mais attends, il se passe quoi? Je comprends pas. Donc, et après, du coup, elle a fini de lire le dossier. Après, elle fait, du coup, madame, je voudrais comprendre ce qui se passe. Déjà, vu votre passé compliqué, faire un enfant à 17 ans, c'est très jeune. Je fais, mais c'est nous qui avons décidé de faire un enfant. C'était jeune, oui, j'en suis consciente. Mais quand on a décidé, on était apte de ce que nous faisions. Nous avons décidé par nous-mêmes de faire cet enfant. Donc, je vois pas trop le problème, tu vois. Genre, je lui parlais de la façon la plus gentille qui est, tu vois. Elle commence à me dire, on continue. Oui, mais 17 ans, c'est quand même jeune. Je fais, oui, peut-être, mais on l'a décidé par nous-mêmes. C'est une décision prise par nous. Par nous, les parents, les deux parents. C'est pas moi, c'est pas lui, c'est nous. Elle me fait, oui, mais quand même, 17 ans, c'est très jeune. Donc, mais voyons pas, genre, elle continue. Donc, je commençais à dire, ouais, la force un peu, là, dans ma tête. Je fais, oui, mais voilà, c'est genre, moi je voulais pas me laisser faire, j'avais pas, voilà, donc je lui dis oui, mais voilà, c'est nous qui avons décidé. Du coup, je lui dis, du coup, voilà. Et après, elle me dit, ouais, mais c'est quand même jeune. Donc, bref, passons. Je lui dis exactement, je fais, là, mais par contre, vous me racontez l'histoire de ma tentative de suicide et tout, mais est-ce que vous avez bien lu, peut-être, parce que je sais pas si vous avez raté, mais que c'est expliqué que c'était en 2018, ma fille n'était pas née. Ah non, je crois que c'est même l'inverse. Ah oui, c'est l'inverse, excusez-moi. Je me suis trompée. En fait, du coup, je lui raconte que en fait, c'était pas dans cette période-là. Je lui dis qu'elle s'est trompée, que en fait, ça n'était pas passé c'est maintenant-là, que c'est quand je venais de perdre ma fille, en 2018, que j'avais perdu ma fille, que je venais d'arriver à Saint-Louis, j'avais pas d'amis, j'avais pas de repères, j'avais pas le père de ma fille venait de décéder il y a 2 semaines, donc j'étais pas bien, genre, bref, je vais vous mettre la vidéo que je vous raconte l'histoire et pour ceux qui souhaitent voir la vidéo en entière. Donc, je raconte, et c'est là qu'elle a commencé à dire, oui, 17 ans, c'est jeune. Donc, voilà, c'est juste, j'ai inversé les deux moments. Elle me dit, et comment ça se passe avec le père de votre fille? Je fais, bah, écoutez, ça se passe. On vit pas ensemble, malheureusement, mais parce que c'est la distance. Elle fait, ah, donc, vous faites des enfants pour pas vivre avec le père? Je sais, comment ça? Après, elle fait, oui, pourquoi vous faites des enfants si c'est compliqué dans votre vie? Je fais, mais je comprends. Genre, en fait, là, ça commençait à me saouler de répondre à ces questions qui n'avaient aucun sens. Genre, je voyais pas le but de mon rendez-vous, tu vois. Je vois, elle faisait que des interrogations, que des interrogations. Donc, moi, je me dis, bon, vas-y, Agnès, c'est peut-être un test pour savoir, genre,
ton niveau d'instabilité, tu vois. Donc, je lui dis, bah écoutez, c'est compliqué, mais c'est nous qui avons décidé cette vie. Ma fille, peut-être elle le vit un peu mal parce qu'il n'y a pas son père à côté d'elle. Elle ne le voit pas physiquement, mais elle le voit tous les jours et plusieurs fois dans la journée. Par calme, c'est peut-être pas la meilleure façon, c'est pas la meilleure façon d'avoir des contacts père et fille, certes, j'en suis consciente, mais voilà, quand il peut, parce qu'il est à Nantes, moi je suis ici, on a tous les deux, moi je vais reprendre ma formation, lui va reprendre ses études, donc on peut pas vivre pour l'instant ensemble. Voilà, donc elle me dit oui, mais pourquoi? Elle continue, elle lui fait de continuer, pourquoi j'ai fait un enfant? Genre, elle continue, elle fait vous êtes toute jeune, donc là vous avez eu l'enfant à 17 ans, le prochain à 18 ans, et c'est qu'il y a un problème. Et genre là dans mon cerveau il commence à, genre vous voyez quand ça charge, genre tu vois quand ça charge en mode ça cherche. Ben moi mon cerveau il était en train de bugger, il comprenait pas en fait. Je suis là, j'attends, j'essaie de voir le but en fait. Après ça commence à dire oui, on a vu aussi qu'il y avait des problèmes avec la belle famille, ça aussi ça devient compliqué. Je fais d'accord, bon écoutez madame, depuis tout à l'heure je réponds à toutes vos questions. Je réponds à tout, mais en fait, je vois pas trop ma présence du fait que ma fille est en danger. Moi, ma présence ici, c'est parce que j'étais convoquée pour mise en danger de l'enfant, d'accord? Mais tout ce que vous me racontez, c'est que des reproches par rapport à ma vie et à mes décisions dans ma vie. Après, elle me dit, oui, bah écoutez, on arrive. Donc moi, je me suis dit, ok, elle veut juste me clasher sur ma vie. Vite, c'est bien fait. Et après, on va revenir sur le sujet de ma fille. Donc, je laisse. Après, elle me dit, comment ça se passe, votre relation avec votre mère? Bah, je fais, bah écoutez, ça se passe bien, c'est une relation mère et fille, tout se passe bien. Elle me fait, vous n'avez pas de conflit? Je fais, bah si, comme dans toutes les familles, il y a des conflits entre mère et fille, des conflits entre frères et sœurs, parce qu'elle me demandait aussi comment ça se passe avec mes sœurs. Il y a toujours des petites disputes, mais c'est genre des disputes, on se dispute à 10h, à 15h, on se reparle. Genre, je comprends pas. Peut-être maximum, on a dû faire 2 jours sans se parler, on se passe dans le couloir, on se calcule pas. C'est au plus, genre, mais peut-être, voilà, genre, des questions, genre, qui n'avaient aucun sens. Et bref, elle continue. Elle continue à me poser des questions. Elle continue je ne vais pas vous poser toutes les questions parce que vraiment, pendant 1 heure, elle me posait des questions sans ni queue, ni tête, ni cheveux, ni perruque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrivé un moment, je fais, bon, écoutez, madame, je suis assez patiente. Puis tout à l'heure, je réponds à toutes vos questions. Je vous réponds dans le plus grand des calmes. Je vous réponds à toutes vos questions le plus honnêtement possible. Mais vous m'avez toujours pas répondu à ma question. Ma présence ici pour ma fille est en danger. Parce que depuis tout à l'heure, vous me citez des éléments. Vous me parlez, mais à aucun moment, il y a un élément qui montre que ma fille est en danger. Parce que ce que vous me citez, c'est des trucs que soit ma fille n'était même pas née. Les trucs les plus gros, que genre il y a des interventions et tout, ma fille n'était même pas née. Ou c'était encore un tout petit bébé nourrisson. Elle devait à peine avoir 1 mois ou 2. Donc, je lui demande, en fait, qu'est-ce qui se passe? Genre, je vois pas trop. Elle me dit, elle commence à dire, vous voulez faire mon travail peut-être? Elle m'a sorti ça comme ça. Mais je comprends pas, il n'y a pas de travail. Je veux juste connaître la raison pour laquelle je suis là. Après, elle commence à répondre pas à ma question. Elle dit, quel est l'effectif de votre appartement et combien de pièces vous avez? Dans ma tête, je fais, attends, elle est bête ou qu'est-ce qu'elle me raconte? Je fais, bah écoutez, il y a ma mère, il y a moi, il y a ma fille, il y a mes 2 sœurs. Moi, j'ai ma mère, elle a sa chambre. Moi, j'ai ma chambre avec ma fille. Et les 2 sœurs, ils ont leur chambre. Après, elle fait, ah, c'est très petit pour une famille. Je sais quoi? Je fais, mais le rapport, il est... Je fais, madame, le rapport, il est où? Ma fille, elle a son petit coin. Elle n'a pas besoin d'avoir une grande chambre pour vivre sa meilleure vie. Donc, elle a son petit coin dans sa chambre. J'ai pas une énorme chambre, mais j'ai pas un KGB non plus. Donc ma fille, elle a son petit coin de lit, elle a son petit truc pour ses jouets. Elle a peut-être pas sa chambre, certes, mais je ne pense pas que tous les enfants sur cette terre ont leur chambre non plus. Donc voilà. Donc, je vois pas où est le rapport avec ma fille en danger. Donc je lui ai dit, écoutez madame, je vais arrêter de répondre à vos questions. D'accord? Parce que depuis tout à l'heure, vous me parlez de moi, vous me convoquez pour ma fille qui est en danger, mais vous n'avez jamais à aucun moment parlé de ma fille. Quand je vous dis, même son prénom, je pense qu'elle ne l'a jamais cité dans aucun moment de ces 1 heure de blablatage. Je fais pour moi, le fait qu'un enfant est en danger, elle est mise en danger physiquement, moralement, psychologiquement, verbalement, tous les trucs comme ça, genre en danger et qui va pas bien. Mais ma fille, c'est une princesse, ma fille, elle a tout ce qu'elle a besoin. Et les personnes qui me suivent et mes amis
savent que ma fille, c'est ma meilleure amie. Ma fille, c'est mon sang. Ma fille, c'est ma vie. Ma fille, c'est tout. Pour moi, ma fille, c'est une princesse. Ma fille, elle manque de rien. Je vous jure, ma fille, elle manque de rien. Limite, je sais pas comment vous dire. Ma fille, elle a tout. Si elle veut quelque chose, le lendemain, elle l'a. Et même, limite, on me reproche de tout faire pour ma fille, de trop la gâter. Parce que pour moi, ma fille, comme j'ai perdu la première, je veux absolument lui donner tout l'amour possible. Donc, je veux pas qu'elle manque de quelque chose. Je veux pas. Et même, on m'a dit, c'est pas bien, Nièce, parce que plus tard, tu vas voir, bah là, même si je vis exactement maintenant les conséquences du fait que j'ai pas été trop autoritaire, fait que ma fille, du coup, maintenant, elle prend un peu trop ses aises, tu vois. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise éducation. C'est juste que, voilà, c'est ma fille, c'est ma princesse. Et j'aime pas quand je la punis. Ma fille, je pense que depuis qu'elle a, là, bah, elle a quoi? Elle a 20 mois. J'ai dû la punir 4 fois. Et je crois que ça n'a pas duré plus de 5 minutes. Parce que quand je la vois pleurer, ça me fait mal. Donc, je la dépunis et je reste avec elle, tu vois. Donc, même être punie, elle n'est pas punie. Même être criée dessus, elle n'est pas criée. Parfois, peut-être, certes, je la dispute. Mais je la dispute en lui faisant comprendre qu'elle a fait une énorme bêtise. Je sais pas, vraiment, tout ce que je voulais pas, là, je suis obligée, vous voyez, même quand je fais la vidéo, je suis obligée de me justifier pour vous faire comprendre. Là, vraiment, je suis obligée de me justifier, moi, une mère, et obligée de me justifier dans mon rôle de mère. Tout ce que j'ai jamais voulu, tout ce que j'ai jamais compris, je voulais pas, je leur ai dit, moi, pour moi, elle m'a dit, tous les rendez-vous qu'on vous a donnés, vous avez refusé. Pour moi, je leur ai dit, j'avais même dit à l'assistante sociale et à la puéricultrice, pour moi, une seule personne peut me juger et c'est Dieu. Je ne vois pas pourquoi un être humain va venir me juger. Je ne dois des comptes à personne. Ma fille, pour moi, je sais comment je l'élève. Et même si je l'élève mal, c'est moi qui subira les conséquences et c'est Dieu qui me punira. Vous avez absolument rien à lui dire. Si demain je lui donne du coca, je lui donnerai du coca, même si elle ne vaut pas de coca, tu vois. Mais si, voilà, si elle veut un gâteau, je lui donnerai ce gâteau-là. Si elle veut ce jouet-là, je lui donnerai ce jouet-là. Et si je l'engueule parce qu'elle a cassé quelque chose, ou elle a cassé, ou elle a jeté, ou elle a renversé quelque chose, et je la dispute, je la disputerai. Parce que c'est mon rôle de mère, même si c'est mon rôle de mère, mais voilà, c'est ma petite princesse. Voilà, et ça commence à me saouler. Et en fait, au bout d'un moment, elle a dit, bah écoutez, comme je vois que vous voulez pas comprendre, parce qu'en fait, à un moment, elle voulait continuer à parler, mais je lui ai laissé plus la parole, en fait, parce que moi, j'avais le droit à parler. J'avais droit à la parole, parce que à chaque fois que je voulais parler, elle me laissait jamais parler, elle me coupait la parole pour lire son dossier, me poser ses questions stupides. Donc, moi, à un moment donné, et en fait, elle a dit, eh ben écoutez, puisque je voyais que comme je vois que vous voulez pas comprendre, je vais mettre une procédure de suivi, d'évaluation pour votre fille. Je fais, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Quelle évaluation? Ça veut dire quoi? Elle me dit, bah, ça veut dire qu'on pourra voir ce qui va en suivre. Mais pour l'instant, votre fille est en évaluation. Vous êtes en évaluation avec votre fille. Je dis, mais attendez. Parce que là, depuis tout à l'heure, là, vous me racontez, vous ne m'avez pas parlé de ma fille. Et là, vous me mettez en évaluation avec ma fille parce que je vous dis la vérité. Parce que vous n'acceptez pas que je vous dise la vérité. Parce que vous pensez que je suis une petite jeune fille, une petite noire, une petite africaine qui ne connaître rien du tout, qui pense ne pas savoir parler correctement, qui n'a pas de répartie. Et là, c'est pour ça que vous voulez faire un abus de pouvoir. Je suis désolée. Elle a dit, ah, maintenant, vous voulez m'apprendre mon travail. Je vais commencer. Elle a commencé à taper sur son ordinateur. Je vais enclencher la démarche dès maintenant. J'ai dit, écoutez, madame, moi, je vais vous dire honnêtement, à un moment donné, j'ai vrillé dans ma tête. J'ai absolument vrillé. Et limite, j'étais à 10% de mon vrillage. J'ai dit, écoutez, il y avait une personne qui note, vous voyez, toujours, il y a des gens qui notent et tout, je pense, les trucs procès-verbal, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai dit, écoutez, madame, notez bien, jamais de la vie, je ne viendrai, je ne répondrai et je n'assisterai encore à un rendez-vous de ce genre pour me... Jamais. Après, elle dit, ah, maintenant, prenez mon travail. Je lui dis, mais bien sûr, je vais prendre votre travail parce que moi, je le ferai mieux, votre travail. Là, je n'ai pas pris d'avocat parce que pour moi, il n'y avait aucun intérêt. Pour moi, le rendez-vous devait se faire bâcler parce que pour moi, c'était une erreur de compréhension dans le dossier. Mais puisque là, je vois vraiment que c'est une manigance parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je vous dis que ma fille n'est pas en danger, vous me parlez de tout. Vous me parlez de mon passé, vous me parlez de ma vie, vous me parlez de ma situation. Ah ouais, j'ai même oublié de vous dire. Elle me demande aussi, je lui dis, vous me parlez de mes revenus. Et vous me dites, ouais, parce qu'elle m'a demandé, elle fait, vous vivez de quoi? Je fais, bah, pour l'instant, je vis des aides parce que, voilà, je vais reprendre mes études plus tard pour pouvoir travailler plus tard. Elle me dit, vous avez droit au RSA, vous? Je fais, bah oui. Elle me dit, et je fais, oui, et j'ai d'autres aides. Elle fait, vous avez quoi comme aide? Et vraiment, je vous mens pas. Même là, maintenant, même si j'ai regardé il y a 5 minutes, je ne me souviens plus exactement ce que j'ai. Je sais juste que je touche le RSA, que je touche d'autres aides et tout qui... Voilà. Mais moi, je m'en fous. Genre, je vous dis... Elle me dit...
En plus, vous savez pas de quoi vous vivez. Je suis désolée, vous faites des démarches. Je fais, mais attendez, j'ai pas les noms exactement. Je sais qu'il y a le RSA, il y a l'aide sociale ou truc comme ça. Mais voilà, c'est... Je vois pas en fait le rapport, il est où? Genre, même si je gagne 100 euros, même si je gagne 5000 euros, votre problème, il est où, ma fille? Ma fille, elle manque pas d'avis. Elle ne manque pas d'à manger. Elle ne manque pas de jouer. Elle ne manque pas d'amour. Elle ne manque pas... Je sais pas, donc je vois toujours pas pourquoi vous êtes là. Et bref, donc je lui ai dit ça. Et après, du coup, elle a dit qu'elle allait entamer une procédure. Je lui ai dit, écoutez, moi, jamais de la vie, je reviendrai. Je ne remettrai plus les pieds. Je ne répondrai à ni convocation, ni lettre, ni appel, ni rendez-vous. Je ne serai présente. Ça ne sert plus à rien. Je lui ai demandé à la personne de noter. Je lui ai expliqué. Elle a commencé à s'énerver. Elle a tapé sur la table. Elle s'est levée. Elle a dit, là, ça suffit. Je vais enclencher cette mesure maintenant, tout de suite. Maintenant, vous prenez vos affaires et vous partez. Je dis, ok, mais vous pouvez faire toutes les démarches possibles. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. En tout cas, moi, je ne vous donnerai plus aucune nouvelle. Après, elle a dit, il n'y a pas de souci. C'est quand même moi le juge. C'est moi qui décide ce que je fais. Et c'est moi qui décide ce qui se passe. J'ai dit, non, 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 non. Vous abusez de votre pouvoir pour décider de la vie des gens. Pour moi, je suis désolée. Vous pensez juge, mais vous jugez ce que vous voulez. Pour moi, vous ne faites pas votre travail correctement. Vous avez réagi par abus de pouvoir parce que vous avez dit, moi je décide et si je veux faire ci, je le ferai. Et vous avez fait exactement ça. Après, elle a dit, si vous le voulez. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis au revoir, madame. Mais ce qui est sûr, c'est que plus jamais vous entendrez parler de moi. Et vous pouvez faire toutes les procédures plus tard. Toutes les procédures, vous pouvez me mettre en prison. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne ferai plus rien qui ne concerne pour ma fille. Donc, voilà comment ça s'est passé. Vraiment, je ne vous mens pas. J'ai été calme. Alors là, j'ai été calme. Et quand j'ai expliqué à ma mère, je pensais qu'elle allait s'énerver et elle a dit, t'as très bien réagi. Parce que là, c'est vraiment du n'importe quoi ce qui se passait. Et quand j'ai expliqué à son père, même son père, il était d'accord de tout ce que je lui ai dit. Donc pour moi, du moment que il voit que j'ai pas réagi, parce que je me mens pas, quand je suis sortie, je me dis, oh putain, c'est la merde là. Comment je vais faire? Là, c'est la merde. Parce que ma mère m'avait dit, Agnès, t'énerve pas, ils vont jouer sur tes nerfs. Et je sais pas si c'était une évaluation vraiment psychologique et tout pour voir vraiment, mais je me suis dit, là, c'est plus possible. Donc, là, en fait, vraiment, cette vidéo-là, en fait, c'est quoi? Pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est pour toutes personnes qui pourront vivre cette situation-là. Moi, vraiment, le petit regret que je me dis que j'aurais pu faire, c'est vraiment engager un avocat, peut-être parce que l'avocat, il aurait pu avoir plus un autre œil sur le dossier de façon plus juridique. Parce que moi, en fait, je fais de façon de moi, genre, mais lui, peut-être un avocat aurait fait plutôt d'une façon plus juridique. Et surtout, quand ils disent que c'est ma mère, quand je lui ai dit, ouais, vous me parlez, mais ma mère, ils ont dit que c'était ma mère. Elle-même, elle n'était même pas au courant que c'était ma mère qui avait, paraît-il, dit ça. Et surtout que ma mère, elle avait peut-être, oui, dit que j'allais pas bien et tout, mais c'était en 2018. Donc, ma fille n'était pas encore née, donc il n'y avait aucun rapport avec ma fille. Vous voyez ou pas les modifications qu'ils disent? Ils disent que ma fille, elle était en danger, que la police, elle vient tous les jours faire des interventions, que les gens, ils portent plainte et tout. Alors que quand je lui ai demandé, elle-même, elle était même pas au courant. Elle essayait de lire. Genre, quand je lui parlais de ça, elle essayait de chercher dans le dossier et tout, où ça parle de ça. Elle voyait même pas parce qu'elle comprenait même pas ce qui se passe. Et la fille qui notait, genre, je sentais qu'elle me regardait avec pitié parce qu'elle-même, j'en suis sûre, elle comprenait pas ce qui se passait. Elle comprenait pas ce qu'elle notait. Parce que elle me regardait, genre, elle me regardait comme ça. Genre en mode, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle-même, j'en suis sûre, cette petite jeune, bon, cette petite jeune, je pense qu'elle est plus âgée que moi, mais c'est quand même une jeune. Cette jeune fille, elle comprenait pas ce qui se passait. Genre, la dame, la juge était vraiment hyper méchante. Je vous mens pas, la juge était vraiment hyper méchante avec moi. Je dis pas peut-être parce que je suis noire, je sais pas. Mais je sais, en tout cas, je sais que c'est de la discrimination et de l'abus de pouvoir. Discrimination, je sais pas à quel pourcentage. Mais en tout cas, c'est vraiment un abus de pouvoir juridique. Parce que je suis désolée. À un moment donné, si tu es juge, ne te prends pas pour Dieu. D'accord? Fais ton travail correctement. En tout cas, vraiment, si je vous dis que les personnes, vraiment, faites attention pour les personnes qui vont passer qui risquent peut-être un jour. Parce que vraiment, je vous mens pas. Moi, je dis pas que je suis la meilleure mère du monde, tu vois. Mais si une chose comme ça est capable de m'arriver, vraiment faites attention à vous. Vraiment faites attention à vous. Faites vraiment... et si un truc comme ça vous arrive, prenez un avocat. Moi, là, je vais appeler un avocat. Je vais commencer à faire une démarche et tout pour prendre un avocat pour essayer de voir comment ça peut se passer. S'il peut avoir le dossier pour qu'il essaie de m'éclairer un peu plus si j'ai peut-être raté quelque chose ou j'ai mal compris quelque chose.
Parce que là, elle m'a dit limite que là, j'ai une évaluation pour savoir, elle a dit pour en voir qu'est-ce qu'il en suit. Et elle a dit, parce qu'elle a dit, et j'ai dit, vous allez prendre ma fille, elle a dit, on verra ça plus. Ça sera genre sur le temps. Donc en gros, si je fais une seule faute, et vu comment elle est, je pense qu'elle va déclencher le fait de vouloir m'enlever ma fille. Je suis désolée, mais à un moment donné, il n'y a pas à faire des scènes comme ça. Donc là, vraiment, cette story time, je ne sais même pas si c'est une story time ou quelle façon, mais j'étais obligée de faire cette vidéo à chaud sur les émotions, encore pour vous parler vraiment avec le cœur et pas avec le recul, avec le temps que je vous raconte. Non, vraiment, là, je voulais vraiment vous faire partager ce qui s'est passé à 10 h ce matin. Là, il doit être à peine 18 h. Donc là, je vais faire le montage et c'est là, je vais essayer de vous poster vraiment la vidéo demain. Vraiment, je vais essayer de vous poster la vidéo demain. Parce que comme je vous ai fait sur Snap, de base, je voulais faire sur Snap. Mais comme vous voyez, déjà, là, je suis déjà à 30 minutes, 35 minutes. Je ne me voyais pas faire une story de 30 minutes encore parce que moi, j'aurais pas regardé. Donc là, au moins sur YouTube, je sais que les personnes qui sont en retard, les personnes qui voulaient savoir l'histoire, qui voulaient comprendre. Et pour les nouveaux aussi, je voulais absolument que vous essayez de comprendre, même si c'était pas un truc que je voulais parler, genre déjà par rapport à la honte, parce que savoir que on est en train de te juger sur ton rôle de mère, sachant qu'il y a pire que toi, c'est ça que j'ai envie de me dire, il y a pire que moi, il y a 10 fois pire, il y a des gens qui frappent leurs enfants, qui les maltraitent et tout. Moi, je sais que ma fille, ma fille, je la considère comme ma copine, ma fille, c'est ma meilleure amie, ma fille, c'est ma fille, c'est mon sang, c'est ma soeur, c'est tout ce que vous voulez, tu vois. Donc, je rigole avec elle. Pour ceux que vous voyez, là, je la snap pas beaucoup sur mes snaps parce que voilà, en vrai, c'est relou de toujours cacher sa tête. Mais toutes les personnes, mes amis qui m'ont en story privée et qui me voient au quotidien avec elle, savent que je pourrais mourir et tuer pour ma fille. Genre les yeux fermés sans aucune hésitation. Genre, je pourrais donner ma vie à l'instant même pour ma fille et pour mes futurs enfants. Ça sera la même chose. Donc voilà, donc là, je vais commencer à couper court à cette vidéo-là. Je veux juste que vous me dites si un truc comme ça vous est déjà arrivé et ce que vous pensez de cette situation. Genre, si c'est moi qui est folle, si j'ai fait une exagération, si vraiment c'est du n'importe quoi. Genre, je veux comprendre parce que je vous mens pas, moi et ma famille, on comprend pas ce qui se passe. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle, je me retiens de pas pleurer parce que mon cerveau, il est là, vraiment, il est en mode stop, il est en mode brouillage, genre, il comprend pas ce qui se passe. Donc, vraiment, voilà, je sais même pas ce que je peux vous dire, je sais pas s'il y a une morale, je sais pas ce qui peut se passer. Je veux juste qu'on m'aide en fait, qu'on m'aide de ce qui peut se passer. S'il y a une personne, s'il y a des gens qui ont déjà vécu cette situation là, qui viennent, qui me l'écrivent en commentaire. C'est mieux en commentaire, comme ça au moins si d'autres personnes qui ont vécu ou qui sont dans la même situation ou qui peut arriver, ils pourront lire. Voilà, mettez-le, écrivez-le, expliquez, comme ça on pourra échanger. Ou dites-le moi en privé si vous voulez pas vraiment partager cette situation là, parce que même moi je vous dis pas, j'ai énormément honte quand je vous fais cette vidéo là. Je vous mens pas, j'ai énormément honte parce que se faire juger sur son rôle de mère, c'est incroyable. Genre quand tu dis que tu donnes tout pour ton enfant et en plus on est là, on dit qu'on va évaluer ton rôle de mère. Genre on évalue des exercices, on évalue un travail, mais on n'évalue pas un rôle de parent. Et surtout qu'on a donné toute sa vie, d'accord, à cet enfant. Surtout qu'on a perdu un enfant. On peut pas. Bref, je vais essayer de faire couper court à cette vidéo-là. En tout cas, voilà. S'il serait possible que vous m'aidez sur ces situations-là, je ne demanderai que de l'aide. Parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si ma réaction de ce qui s'est passé sous les coups de l'impatience a fait que je me suis vraiment mise dans la merde. Et vraiment, je vous mens pas là. Je vous mens pas, je ne regrette pas. Je ne regrette pas comment j'ai réagi parce que je sais que je lui ai dit la vérité. J'ai été franche et honnête et j'ai pas été fausse. Je lui ai pas fait la larça, tu vois. Mais je me dis que eux, ils aiment bien l'hypocrisie. Ils aiment bien quand on leur tourne après, qu'on leur brosse sur le sens des poils, qu'on leur fait des câlins, qu'on leur dit oui, c'est vrai, vous avez raison, je suis désolée. Non, moi j'ai été honnête, j'ai été moi-même et je me dis que ma francheté, je sais pas si c'est français, mais en fait, la vraie personne que je suis m'a peut-être mis en danger. Voilà, a peut-être mis ma vie en danger parce que la vie de ma fille, c'est ma vie. Ouais, bref, ouais, voilà. Donc, je sais plus quoi faire. Donc, voilà. Je veux pas dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que c'est pas fait pour plaire, cette vidéo-là. Au contraire, c'est fait pour alerter. Et signaler aussi que la justice, c'est des vrais enculés, hein. Bref, voilà.
je ne vais pas vous demander de vous abonner, je ne vais pas vous demander de liker. Si vous le faites, vous le faites. Vraiment, c'est pas vraiment une vidéo pour divertir. Vraiment, c'est vraiment une vidéo sur un coup de tête. Genre, j'étais en train de faire un snap, j'ai dit, vas-y, je vais faire une vidéo. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo-là. Je vous ai sur cette fin. On se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bah, longue vie à nous. Voilà, je vous souhaite une longue vie. Et on est ensemble. Voilà, on est ensemble dans toutes circonstances de la vie, on est ensemble. Voilà, bisous.